tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau livre ensemble. Ouais, c'est mieux. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne grâce à cette vidéo, je propose de temps en temps sur ma chaîne YouTube des revues littéraires, si on peut dire. En gros, je vous dis ce que je pense d'un livre en particulier. Ça peut être un livre de fiction comme un livre ésotérique, tout ça dans une catégorie qui s'appelle J'ai lu pour vous, donc catégorie que je vous mettrai dans le petit si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce livre-ci, donc Guide pratique de Magie Wiccan de Patty Wignington aux éditions Danae, qui m'ont gentiment été envoyées par les éditions Danae et notamment Laura pour que je découvre un petit peu cet ouvrage et voir si du coup il me plaît. Donc du coup c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes et comme d'habitude, la vidéo se découpe en plusieurs parties et notamment la première, c'est la partie sur l'auteur. Je vais donc vous parler un petit peu plus en détail de Patty Wignington. C'est donc une auteure, mais pas que de livres ésotériques, elle a aussi également écrit des livres de fiction. Comme titre, vous avez notamment The Scandalous Lydia Bennet, que je pense me procurer incessamment sous peu, parce que je suis une très très grande fan d'Orgueil et Préjugés, et même si Lydia Bennet n'est pas mon personnage principal vraiment préféré de la Terre entière, je trouve ça hyper intéressant qu'elle ait fait une histoire vraiment juste sur Lydia Bennet, donc je trouve ça grave cool, donc je pense que je me procurerai ce livre. Mais vous avez aussi également Call of the Clan et Scar Tissue, mais vous en avez aussi également d'autres. Elle a donc aussi également écrit des livres ésotériques. Ce petit livre n'est pas son premier. Vous avez notamment Witchcraft for Healing, Badass Ancestors, qui est clairement un livre qui m'intéresse énormément, Herb Magic et du coup celui-ci, juste ici. Sur son site, que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, on apprend qu'elle dit pratiquer depuis la fin des années 80. Elle est notamment la fondatrice et grande prêtresse d'un coven qui s'appelle The Stone Circle. D'ailleurs, elle dédie ce livre à son coven et elle les remercie aussi à la fin. Elle remercie certains des membres. Dans le livre, vous savez, il y a souvent une partie sur l'auteur et là on apprend que elle fait partie du clergé païen de l'Ohio. Alors je ne savais absolument pas qu'il existait un clergé païen. Et depuis 2007, elle écrit pour le site internet about.com et elle écrit notamment en tant qu'experte en paganisme et en Wicca. Au vu de ce qu'on a comme information, on se dit que la nana, elle sait de quoi elle parle. On va parler un petit peu plus en détail de ce livre, juste ici. Déjà, le titre original, c'est Wicca Practical Magic. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir le titre original et le titre traduit français parce qu'en général, il nous apporte un petit peu plus d'informations. On l'a vu par exemple dans la vidéo sur le livre de Deborah Blake, Être sorcière, vivre sa pratique au quotidien, une vidéo que je vous mettrai dans le petit également si ça vous intéresse. Dans le titre original, on avait le terme goddess qu'on ne retrouvait pas dans le titre en fait traduit. Et c'est dommage parce que c'était vraiment une dimension qu'on retrouvait énormément dans le livre et qui n'était pas précisée dans le titre. Donc je trouve ça intéressant parce que le titre c'est vraiment la première chose qu'un potentiel acheteur va voir en fait et qui va probablement en fait le décider sur son choix. Donc pour moi c'est important d'avoir un titre parlant et vraiment éviter d'avoir trop de changements dans la traduction. C'est un livre qui a été publié en 2017 de manière donc américaine, de manière originale, par la maison d'édition Altea Press et qui a ensuite été traduite en 2021 par les éditions Danae. Et d'ailleurs la personne qui a traduit le livre, je vous le précise si vous le souhaitez, c'est précisé au tout début du livre, c'est Claire Casimiri. Voilà. Alors ça du coup c'est la couverture française que sincèrement je trouve vraiment très très belle. Elle donne vraiment un aspect un peu grimoire, un peu ancien avec les petites arabesques et on a tout de suite en un coup d'œil des idées de ce dont on va trouver dans le livre avec notamment les plantes, les cristaux et on a évidemment du coup la précision, initiation à l'usage des plantes, huiles et cristaux magiques. Ce qui est intéressant aussi de voir dans la couverture, c'est vraiment le terme le plus gros, c'est magie Wiccan. On aurait pu mettre magie en plus gros, Wiccan en plus petit, mais là vraiment on va nous dire dès le début que ce livre va parler de magie Wiccan et ça je trouve ça vraiment bien pour éviter un petit peu d'induire en erreur les personnes qui pourraient acheter ce livre. Je trouve que la couverture française ressemble quand même pas mal à la couverture américaine que je vous mettrai ici, couverture originale.
On retrouve le même aspect des arabesques, on retrouve aussi les plantes, les cristaux et les huiles. Donc je trouve ça vachement assez ressemblant et j'aime bien quand ça ressemble à la version originale parce que vraiment on voit qu'il n'y a pas eu un trop gros travail de transformation sur le livre. Il y a une autre couverture aussi que j'ai réussi à trouver, que je vous mettrai juste ici. Elle est beaucoup moins travaillée, on voit que c'est simplement une photo, simplement tout est relatif, mais on a les mêmes éléments, c'est-à-dire on retrouve les cristaux, les plantes, les huiles, on a juste l'aspect des bougies qu'on retrouve ici et qu'on retrouve pas dans les précédentes couvertures que je vous ai montrées. Donc je trouve ça aussi intéressant de voir qu'en fait vraiment au fil du temps la couverture, les éléments de la couverture n'ont pas vraiment grandement changé. Comme vous pouvez le constater, il est assez grand, il fait au total 227 pages, il est au prix de 18 €. Pour ce qui est de l'intérieur, il va être découpé en 3 parties. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, il va être découpé en 3 parties comme vous pouvez le constater. Donc la première partie sur les fondements de la Wicca, la deuxième partie sur un guide des plantes, huiles et cristaux, et puis la troisième partie va être une mise en pratique. Vous avez aussi également des annexes, hop, juste ici. Donc dans les annexes vous allez avoir la première sur les plantes, les huiles, les cristaux dans les rituels et les célébrations. La deuxième sur les plantes, huiles et cristaux par propriété et objectif. Et enfin une annexe sur le livre des ombres. Ça va vraiment être une annexe qui va vous expliquer, vous donner en gros des pistes de réflexion pour savoir comment faire votre propre livre des ombres. Je trouve ça hyper intéressant, c'est assez rare maintenant qu'on trouve ça dans des livres, surtout dans des livres qui se veulent un petit peu, j'allais dire initiatiques, mais c'est pas ce que je voulais dire, d'apprentissage de la magie wiccan on va dire. Point à notifier, vous avez la présence d'un glossaire. Moi personnellement j'aime bien quand il y a un glossaire, justement vous savez pas trop ce que signifie tel ou tel mot en fait, et bah, vous pouvez probablement trouver la réponse dans le glossaire. Vous avez aussi la présence évidemment d'une partie bibliographie qui se retrouve aussi avec la partie ressources. C'est-à-dire que dans cette partie, en plus de nous proposer ces sources, clairement, donc avec la bibliographie, elle va nous proposer des ouvrages de référence en plus de la bibliographie. Je trouve ça vraiment super sympa. Et vous avez à la fin un index des sortilèges, puisqu'on va nous proposer des sortilèges dans ce livre, mais aussi un index général. Donc je trouve ça cool dans le sens aussi où si vous voulez juste chercher un sortilège, il vous suffit de retrouver hop l'index des sortilèges par ordre alphabétique et vous allez en fait pouvoir retrouver le sortilège que vous souhaitez. Au niveau de la quatrième de couverture, on a beaucoup de choses qui nous sont dites. L'une des premières choses qui est annoncée, c'est approfondissez chaque jour votre pratique Wiccan. Donc on a l'impression que véritablement on se centralise, on va dire, sur un public qui pratique déjà la Wicca, puisqu'on va ici, grâce à ce livre, l'approfondir. On nous dit, entre guillemets, ce qu'on va retrouver en fait dans ce livre, l'histoire de la Wicca, les bases de la magie, des applications pratiques, des sorts efficaces et des méditations de pleine conscience. Donc on a déjà quand même beaucoup d'informations sur ce qu'on va trouver dans ce livre sans trop en dire, mais en disant quand même assez. Voilà pour la présentation générale du livre. Je vais maintenant vous donner mon avis et je vais commencer par le positif. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce livre, c'est qu'on va vraiment vous donner les origines de la Wicca, c'est-à-dire comment on en est venu à créer une religion néo-païenne, d'où ça vient, d'où ça découle. Alors c'est pas une histoire de la Wicca vraiment hyper poussée, vous avez déjà des livres là-dessus qui existent. On est vraiment sur quelque chose d'assez survolé, mais je trouve ça hyper intéressant pour vraiment en fait donner déjà des informations aux personnes qui s'y intéresseraient. Petite note assez importante, c'est-à-dire que dans la première partie fondement de la Wicca, où on va nous parler vraiment donc de l'histoire de la Wicca, etc., de ses racines profondes, on a vraiment un encadré que je vais vous montrer qui nous explique la différence entre la Wicca, la sorcellerie et le paganisme. Donc encadré qui va être juste ici, et je trouve ça vraiment super sympa de l'avoir précisé parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui font énormément l'amalgame en disant que les sorciers sont forcément wiccans. Alors que pas forcément en fait, donc je trouve ça vraiment bien de le préciser. Vous allez donc en fait avoir un tour d'horizon de ce qu'est la Wicca, notamment avec les divinités, etc. On va vous parler des sabbats, des esbats, mais pas que, on va vous parler aussi évidemment des saisons, des éléments.
On va vous partager ce qui est appelé ici rites et rituels Wiccan, et ça aussi je trouve ça vraiment bien. C'est tout ce qui va être plus ou moins propre au wiccanisme. Ça va être par exemple tout ce qui va être dévotion, puisque vous vous consacrez à une religion particulière, l'initiation, le handfasting, le handparting, le wiccaning, les rites funéraires, et ça je trouve ça vraiment super intéressant parce que dans beaucoup de livres qui traitent de la Wicca, on va parler vraiment pratique, mais très peu de théorie et très peu... En fait on va vraiment parler de la magie, mais pas de tout ce qui va être autour, c'est-à-dire... la Wicca c'est pas qu'une religion, c'est aussi un art de vivre. Et ça on en parle très peu je trouve. On va vous parler aussi de votre pratique quotidienne de la Wicca, et ça Dieu seul sait à quel point c'est un sujet qui m'intéresse et que je trouve vraiment intéressant. On a de plus en plus de livres qui en traitent, mais c'était pas forcément le cas moi à l'époque quand j'ai commencé, donc je trouve ça vraiment bien que ce livre parle de ça. Toujours dans la première partie sur les fondements de la Wicca, vous allez avoir vraiment tout un chapitre sur les outils, et ça je trouve ça hyper intéressant de vraiment faire carrément un chapitre là-dessus. On va nous parler du coup des herbes, des plantes, des huiles essentielles, des cristaux, mais pas que, on va nous parler aussi des bougies. Et évidemment tous les autres objets qu'on va retrouver dans la magie, ça va être atamé, livre des ombres, balai, chaudron, calice, pentacle, la tenue cérémonielle qui ici le livre appelle la toge, la baguette, etc. Vous avez une petite partie sur les plantes, notamment sur comment trouver vos plantes, que ce soit les acheter, les récolter, comment les charger de leur énergie. Il y a aussi une petite partie sur la magie de la cuisine, avec par exemple posséder un hôtel de cuisine, cuisiner avec une intention magique, etc. Une petite partie aussi également sur les cristaux, que je trouve vraiment super sympa. Dans l'ensemble en fait, je trouve vraiment que la partie sur la Wicca, sur les fondements de la Wicca, est vraiment hyper bien construite. Elle est assez complète dans le sens où elle aborde beaucoup de sujets, donc je trouve ça vraiment très bien. Dans la deuxième partie, donc le guide des plantes, huiles et cristaux, je le trouve aussi très très bien fait, puisque déjà pour commencer, c'est une chose aussi il me semble qu'on va pouvoir voir dans l'encyclopédie des plantes médicinales de Scott Cunningham. Vous avez une légende sur le prix auquel vous pouvez trouver ces plantes, donc légende qui va être juste ici, voilà, et du coup à chaque plante vous allez avoir, par exemple ici j'ai le basilic, le prix plus ou moins qui est affiché, et on peut se référer à la légende, et on voit que un seul symbole de l'euro correspond du coup à 4 € ou moins pour 30 grammes. Donc ça je trouve ça vraiment super bien parce que ça facilite en fait l'acquisition de plantes, et vraiment ça nous permet d'avoir un ordre d'idée de pour combien on peut s'en tirer en fait. Les fiches de plantes dans l'ensemble sont aussi très bien faites. On va vraiment parler ici de magie verte, on va pas parler d'herboristerie tout court, mais vous allez en fait, on va vous expliquer véritablement quelles parties vont être utilisées. On va vous expliquer par exemple pour quels rituels et célébrations vous pouvez les utiliser, et ce que je trouve vraiment bien, c'est que on va nous donner une idée d'association. Par exemple pour le basilic toujours, on nous dit se marie bien avec citron et romarin pour soulager l'anxiété, huile de menthe poivrée à pulvériser dans les chaussures pour accroître l'énergie. Mais pas que, puisque on va aussi vous proposer une utilisation avec des pierres, et ça je trouve ça vraiment bien de vouloir associer les deux. On va nous proposer aussi une plante de substitution. Si par exemple vous n'avez pas de basilic chez vous ou que vous n'arrivez pas à en trouver pour X ou Y raison, et bien par exemple en plante de substitution vous avez la coriandre et le gingembre. Vous avez toute une partie sur l'application, comment utiliser véritablement, et très très important, des contre-indications. Par exemple pour le basilic, on nous explique en contre-indication, l'huile de basilic peut être stimulante et ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes et les enfants. Et ça je trouve ça hyper important de vraiment donner des contre-indications comme ça. Donc ouais, la partie sur les plantes est vraiment très très bien faite, de la même manière que la partie sur les cristaux, je la trouve vraiment super bien faite à nouveau. Pareil sur les fiches, vous avez une petite photo des cristaux, pardon. On nous donne son utilisation magique, avec quoi elle est souvent utilisée, son application, etc. Et surtout, ce que j'ai été ravie de voir dans les cristaux, c'est qu'il n'y avait pas de rapprochement avec des mots physiques, chose que très souvent on retrouve en lithothérapie et qui, je vais pas vous mentir, m'agace au plus haut point.
Je trouve que dans l'ensemble, il est vraiment très bien écrit, les mots sont vraiment très bien trouvés, la traduction est très bien faite. On n'a pas des phrases, des tournures de phrases assez étranges. Je le trouve vraiment, pour le coup, hyper bien construit. Et ça c'est vraiment quelque chose à notifier. Vous avez même du coup des méditations, moi personnellement c'est pas trop mon délire. Vous avez du coup des rituels aussi à proposer, on vous apprend comment tracer un cercle, etc. La partie sur les annexes aussi est très intéressante pour avoir en fait pour commencer à débuter. Et voilà, cette partie annexe sur les livres des ombres, pareil, je la trouve vraiment très intéressante. Dans les choses que j'ai moins aimées, pour commencer, le format, alors je sais que pour certains ça va pas déranger, mais moi des fois j'aime bien emmener les livres et les lire par exemple quand je prends le métro ou ce genre de choses. Et clairement ce format est bien trop gros, pour moi en tout cas. Autre chose, en fait ce livre survole beaucoup. Que ce soit par exemple au niveau des plantes, on va vous proposer quelques plantes, mais pas toutes. De même pour les cristaux. Alors je sais que c'est absolument pas le but de ce livre, mais du coup, comme ce livre en fait survole beaucoup de sujets, que ce soit l'histoire de la Wicca, les plantes, les cristaux, même l'annexe en fait des correspondances, c'est vraiment très survolé. Ce livre pour moi il est utile mais en association avec d'autres livres. Ne vous basez pas que là-dessus en fait. Ce que je peux reprocher au niveau des plantes, c'est que ce sont des dessins. Alors ça peut paraître débile, c'est très beau, hein, mais ça permet pas véritablement de reconnaître la plante. C'est-à-dire que... je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà, par exemple, je vous donne l'exemple de la cannelle, juste ici. Alors, il faut savoir que les plantes, des fois, elles vont pas être en fleurs quand vous allez les trouver. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une bonne représentation de la plante pour éviter de vous tromper. Par exemple, moi, juste avec le dessin qui est représenté ici, les feuilles de la cannelle me font penser aux feuilles de l'ail des ours. Et du coup, je peux vite me tromper. Donc on a de la chance que l'ail des ours ne soit pas forcément une plante toxique. Mais on peut vite se retrouver en fait face à une plante qui ressemble à une autre et qui peut vite être toxique. Donc l'aspect dessin, je trouve ça très beau, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour reconnaître la plante, du coup c'est hyper difficile parce que on n'a pas tous les aspects véritables, etc. De à quoi peut ressembler la plante. Par exemple ici la grande camomille. Voilà, elle ressemble un petit peu à la camomille matricaire qui est ici. On a juste un détail un petit peu plus différent, c'est la taille des pétales. Il y a d'autres détails évidemment, mais du coup on peut vite en fait confondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve ça un peu dommage par rapport à ça. Voilà. Pour ce qui est des rituels qui sont proposés, en fait ce que je trouve dommage, c'est qu'on nous dit que voilà, c'est des rituels Wiccan, puisque ce livre se veut guide de pratique de magie Wiccan, mais clairement c'est des rituels que vous pouvez utiliser même si vous n'êtes pas Wiccan. Tout ce qui va être huile de protection, vous avez aussi sachet aux herbes pour attirer la prospérité, sortilège de nettoyage simple à base d'encens, etc. Du coup je trouve ça un peu dommage de les cataloguer dans de la Wicca alors que littéralement c'est des rituels de sorcellerie et de magie. Et la magie c'est pour tout le monde. Autre chose, et je terminerai là-dessus pour mon avis, quand on va parler en fait de l'histoire de la Wicca et qu'on va nous donner un petit peu les fondements de la Wicca, je trouve ça vachement dommage qu'on nous parle pas, notamment quand on parle des Esbats, de l'histoire de la mythologie Wiccan. C'est-à-dire que dans la Wicca, on va croire en un dieu et en une déesse, et il va y avoir en fait au fil des saisons et au fil des sabbats, j'ai le soleil qui est genre pile sur ma gueule, je peux peut-être baisser le volet. Voilà, c'est mieux, ça me perturbe moins déjà. En fait, dans la mythologie Wiccan, au niveau des sabbats, vous avez toute une histoire avec le dieu et la déesse et à quoi ces sabbats représentent en fait dans la mythologie Wiccan. Et c'est une chose qui n'est absolument pas précisée dans le livre et je trouve ça vachement dommage. Par exemple, quand on nous parle, j'ai vérifié même par rapport
aux saisons. Quand on nous parle par exemple de Samhain, on nous dit pas que c'est à ce moment-là que le dieu Wiccan meurt et laisse en fait la déesse seule, mais pas forcément seule parce qu'elle est enceinte de son enfant. Donc il y a tout un aspect, et c'est pour ça que... Enfin, c'est comme ça que je justifie les Wiccans, que dans les énergies de Samhain, vous avez cet aspect de mort, mais surtout de renaissance en fait, et de réincarnation, parce que l'esprit du dieu Wiccan va revivre dans cet enfant que porte la déesse. Et ça, je trouve ça vachement dommage, parce que du coup, c'est une chose qui, à mon sens, est très très intéressante quand vous pratiquez la Wicca. Voilà pour mon avis. Je vais maintenant du coup donner ma note, avec du coup un résumé de mon avis final. Au niveau de la note, j'ai mis un 8 sur 10 parce que c'est un très bon livre, sincèrement, mais il n'est pas parfait. Vous êtes sur déjà un bon rapport qualité-prix. Par rapport aux informations que vous allez trouver dans ce livre et au prix que vous allez payer, sincèrement c'est hyper intéressant. On dirait pas comme ça parce qu'il est grand et on pense qu'il est vachement fin, mais en réalité on est quand même sur... On a dit 227 pages d'informations très intéressantes. J'ai pas vu de problème d'information, j'ai pas vu de fausses informations. Donc pour moi, on est sur un bon rapport qualité-prix. Dans la 4ème de couverture, c'est ce que je vous disais, apparemment on va plus être sur un approfondissement. Et là-dessus, je suis pas du tout d'accord, et c'est ce qui fait que pour moi, on n'est pas sur un 10 sur 10. Parce que pour moi, c'est plus sur un public de débutants qui va vraiment débuter dans la Wicca, puisqu'on va nous parler de son histoire, on va nous parler de comment tracer un cercle, etc., comment faire des rituels. Et bah ça, si vous pratiquez déjà la Wicca, normalement, bah vous avez pas besoin de le savoir, enfin vous le savez déjà en fait. Donc je vois pas où est l'approfondissement en fait. Donc pour moi il est vraiment pour un public débutant en Wicca. C'est un très très bon livre pour débuter, sincèrement. Pour moi il est même mieux que le livre sur Scott Cunningham, enfin le livre de Scott Cunningham, parce qu'il est vraiment moins axé Wicca traditionnel avec vraiment... En fait ce que je peux reprocher à la Wicca de Scott Cunningham, c'est qu'il va vraiment mettre sa patte de lui-même et de son expérience entre guillemets. Chose que je vais pas forcément retrouver dans ce livre et qui va vraiment permettre de toucher tout un public différent et de vraiment l'adapter pour tout le monde. Donc comme je disais, il est très bien pour débuter, mais en complément d'autres livres parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui manquent. Il n'y a pas toutes les plantes, il n'y a pas tous les cristaux. Au niveau des correspondances, tout n'est pas forcément précisé. Donc voilà, personnellement c'est pas un livre qui m'est véritablement utile parce qu'aujourd'hui je ne me considère plus comme Wiccan, je me considère comme païenne, mais qu'en plus de ça ce sont des informations que je connais déjà. Donc vraiment pour moi il est vraiment plus fait pour un public débutant et c'est tout aussi bien et c'est même très bien d'avoir de très bons livres comme ça pour débuter. Bref voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que mon petit avis vous a peut-être donné envie de le lire ou pas, hein, vous êtes pas obligé. En tout cas vraiment je vous le conseille si vous débutez en magie Wiccan parce qu'il est vraiment super bien construit, vraiment à nouveau en complément, etc. Par exemple si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des sabbats, il y a toute la gamme en fait des sabbats que les éditions Danae ont fait qui sont très très bien là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur les correspondances, vous avez le grand livre des correspondances vraiment que je vous conseille et qui est devenu ma bible parce qu'il est vraiment très 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 complet. Donc vous avez plein de petites choses comme ça si vous voulez rajouter, mais en tout cas pour débuter, il est vraiment top pour moi quand vous débutez en magie Wiccan, donc je vous le conseille. Bref, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs je vous le mets juste là, à partir de septembre je reprends le rythme des vidéos toutes les 2 semaines puisque je vais reprendre les articles de blog. Je vous mettrai le lien du site internet du blog en barre de description si ça vous intéresse. Il va d'ailleurs notamment y avoir une newsletter mensuelle qui va être envoyée du coup chaque mois avec tout un tas de contenus différents. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous enregistrer dans la newsletter directement sur le site internet. Vous avez simplement à enregistrer votre adresse mail et à partir de septembre, du coup, il y aura un envoi de newsletter mensuel. Suivez-moi bien sur Instagram pour ne rien louper. Et en attendant, du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!